Bonjour. Très chers internautes, nous venons encore une fois pour de vous parler de la mort regrettable de Monsieur Chérubin Okandé. Nous n'allons pas revenir sur tout ce qui s'est passé sur cet assassinat, oui, c'est pur et simplement un assassinat politique et social qui est sanctionnable au vu d'un vrai État moderne et démocratique. Finalement tout qui s'était dit autour de cet assassinat, n'est que de l'enfumage tant au niveau des institutions que des experts de tous bords, truffés de diplômes et des décorations académiques de la République démocratique du Congo. Tout ceci se résumait en hypocrisie sociale et politique. Il s'agit bel et bien d'un crime d'État. En Afrique, surtout en Afrique centrale, les autorités qui gouvernent nos pays utilisent les moyens et les institutions étatiques en vue de résoudre leurs problèmes particuliers de toute nature, voire même faire disparaître arbitrairement des êtres humains. C'est un secret de polichinelle que personne ne peut ôter la vie d'autrui sauf Dieu Tout-Puissant. Eh bien, très chers amis, la vérité vient de tomber. Patatras. La revue Jeune Afrique vient de publier et confirmer la vraie version des faits sur la mort tragique de Monsieur Chérubin Okandé. Mais avant de continuer, laisse-moi parler un peu de ce monsieur. Qui était-il? Quelle est sa formation? Quels sont ses diplômes? Quelle est sa carrière professionnelle et politique? Eh bien, allons-y. Il était entre autres porte-parole de l'Ensemble pour la République, un parti de l'opposition dirigé par Moïse Katumbi Chapwe, candidat annoncé pour la présidentielle prévue en décembre 2023. Né le 5 mai 1961, il fait des études universitaires à l'Institut supérieur de statistique, ISS, de Lubumbashi d'où il sort, en 1989, diplômé en statistique et mathématiques de gestion. En 2013, il obtient un diplôme d'études supérieures en droit public à l'Université de Kinshasa, UNIKIN, puis en 2016, un doctorat en droit public de la même université. Il parfait sa formation en gestion et résolution pacifique des conflits en 2003 en Afrique du Sud et en gestion de conflits en Afrique des Grands Lacs en 2004, au Burundi. En 2006, il est formé en management et marketing par l'European Marketing Research Center, EMRC, à Bruxelles, en Belgique. De 1989 à 1999, il travaille comme chef de service au département contrôle de la production locale à l'Office congolais de contrôle, OSAC-OCC. De 1992 à 2005, il devient secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de l'Office congolais de contrôle, SATOSAC-OCC. De 2003 à 2005, il est président national de la Confédération générale de syndicats autonomes, CGSA, puis devient en 2005, administrateur directeur technique au Fonds de promotion de l'industrie, FPI, jusqu'en 2008 où il est promu administrateur directeur technique et commercial des lignes aériennes congolaises, LAC, avant d'occuper les fonctions d'administrateur directeur général à intérim de cette même entreprise de 2010 à 2012. À l'issue de cette expérience dans l'aviation civile, il rejoint de nouveau l'Office congolais de contrôle en qualité d'auditeur interne de 2012 à 2014. En 2019, il quitte son poste de directeur, chef de département adjoint chargé du contrôle des hydrocarbures à l'Office congolais de contrôle, OCC, poste qu'il occupe de 2016 à 2019. En politique, il est vice-président national de la Société civile du Congo, SOCICO, de 1999 à 2006, ce qui lui ouvre les portes du dialogue intercongolais de Sun City et de Pretoria, 2001 à 2003. Désigné député national de 2003 à 2005, puis élu en 2006, il préside le Front social des indépendants républicains, FSIR, fonction qu'il occupe jusqu'à ce jour. En 2015, il devient communicateur et coordonnateur de la cellule des communicateurs de l'Alliance de la majorité présidentielle, AMP. Depuis 2018, il est à la fois vice-président national de l'Alliance des mouvements du Congo, AMK, et secrétaire général adjoint de la plateforme Ensemble pour le changement. De 2019 à 2020, il est porte-parole du coordonnateur de la coalition politique, la MUCA. En 2018, il est élu député national de la circonscription de Lukunga dans la ville-province de Kinshasa. En avril 2021, il est nommé ministre des Transports, voies de communication et de désenclavement.
Chérubin Okande, un fin orateur, a occupé plusieurs postes dans les cellules de communication dans de nombreux regroupements et coalitions politiques sous Joseph Kabila et sous Félix Tshisekedi. Selon la revue Jeune Afrique, M. Chérubin a été tué par asphyxie durant son acheminement musclé de la Cour constitutionnelle vers le quartier général de la Demiap où il arriva sans vie parce que, dès son embarquement, on couvra complètement une cagoule plastique et hermétique sur sa tête. Vu l'âge et la maladie endémique, il n'a pas eu la capacité respiratoire pour tenir bon durant le trajet. Toujours selon cette revue, reprenant le rapport de l'Agence nationale des renseignements, M. Okande décéda consécutivement à une asphyxie. En effet, des informations reçues par la suite, affirment les enquêteurs de l'ANR, que l'honorable Okande fut l'objet des menaces et intimidations, attitude non acceptée par celui-ci qui a réagi par des injures proférées à l'égard de ses enleveurs. Durant l'encheminement, il y a eu une grave altercation qui a amené les éléments du squadron à cagouler sa tête par un sachet, ainsi, il a trouvé la mort à la suite de cet étouffement. Selon les informations de l'ANR, Chérubin Okande se trouva à bord du Land Cruiser de couleur blanche lorsqu'il eut succombé en cours d'acheminement vers le QG de la Demiap, dans la commune de Kitambo. Toujours selon ce rapport, seule la Jeep ayant embarqué l'honorable accéda dans l'enceinte de la cour de la Demiap à Kinshasa. Son véhicule SUV Lexus Super Speed N arriva à Kitambo mais eût été garé ailleurs. Il faut que la justice soit dite au nom du peuple. Maintenant, quel est le nœud du problème ? Il s'agit bel et bien d'un dispute autour d'une propriété située au quartier Montfleury, dans la commune de la Gombe. Par conséquent, cette propriété a été achetée par l'honorable Okande. Il arrive que le frère de Félix Tshisekedi, un certain Christian Ilinga Tshisekedi convoitait également cet bien immobilier. Comme leur famille se trouve actuellement au pouvoir, ils en profitent pour utiliser les institutions et moyens pour satisfaire le besoin personnel. Monsieur Christian Tshisekedi savait très bien que, sans les institutions étatiques instrumentalisées, n'arriverait jamais à mettre ses mains sur cette villa. Dans l'entretemps, on se rappelle que M. Okande, étant de la tribu Tetela, par nature était très têtu et guerrier. Souvenez-vous de Patrice Lumumba qui a affronté les Belges. Chez les Tetela, le symbole, c'est l'arme de guerre. Dans les régions Tetela, chaque Tetela a au moins une arme. D'ailleurs, ils les fabriquent eux-mêmes. D'ailleurs, Ngo Teta ou Ngo Lutete, mort le 15 septembre 1893 à Ngandou, sur le Lomami, fut un chef de tribu africain du Sankourou, dans l'actuel RD Congo. Il était d'origine Tetela ou Osongé. Esclave dans sa jeunesse, il gagna rapidement sa liberté et son indépendance parmi les esclavagistes, il forma sa propre troupe, il attaqua Luzambo en 1890 avec 500 guerriers, mais dut battre en retraite face aux 200 hommes de Francis Dany. Il se rallia en même temps que Lupangu, et Pagna Mutombo aux forces de l'État indépendant du Congo le 19 septembre 1892 dans la lutte contre les esclavagistes dans le sud-est du territoire, et aida l'État indépendant du Congo contre les troupes de Sefu, permettant notamment la prise de Nyangwe et Kasongo. Sommairement jugé, il fut condamné et fusillé à Ngandou par l'officier de la force publique Jean Cherlinck. Cette exécution de leur chef aurait été à l'origine des révoltes des troupes connues sous le nom de « révolte des Batetela de Luluabour ou Kananga ». Ngo Luteta fut l'un des modèles de Patrice Lumumba, originaire de la même région. En guise de conclusion, nous pouvons conclure que cette affaire restera lettre morte. Même s'il y aurait procès, est-ce qu'on peut s'attendre à quoi ? Un procès juste et équitable ? Qui a donné l'ordre à la Cour constitutionnelle et à la Demiap ? Cette affaire relève du droit civil, est-ce qu'il fallait qu'on puisse en arriver là ? Il fallait que M. Chérubin trouve la mort ? Non. Bien que M. Chérubin avait résisté farouchement aux éléments du squadron, il pouvait utiliser d'autres moyens, comme les menottes et autres pour immobiliser le soi détenu. Est-ce la Demiap à compétence pour détenir ce monsieur ? Dans tout ça, où se trouve le ministre de l'Intérieur ? L'Assemblée nationale ? Les pasteurs ? Les églises et les élites de la société civile ? C'est le népotisme. Ce dossier sera repêché le jour où il y aura un régime sain et complètement démocratique.